Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler d'Héros Transcendants, la série qui est sortie du coup pour ce début de mois de février, donc fin janvier, début février. C'est un petit peu comme vous voulez, on va parler de cette série, un petit peu les items qui sont sortis, tout simplement les investissements possibles ou non. Est-ce que c'est une série qui est intéressante? Quelle est la hype un petit peu sur cette série et surtout est-ce qu'on peut vraiment la comparer à Zenith Suprême? On va faire le point sur tout ça, quels vont être les items intéressants, quel va être l'avenir de cette série sur l'année 2026. Voilà, on va un petit peu aborder ce petit sujet-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Juste avant de continuer, je vous invite à liker, à booster, à vous abonner à cette vidéo pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent. Et je vous invite également à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette série Héros Transcendants, le taux de drop pour ceux qui ouvrent, ce que vous pensez des items dans la généralité et un petit peu de la hype sur cette série. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, du coup, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Du coup, pour continuer, on va un petit peu parler des cartes présentes dans cette série, un petit peu ce que j'en pense moi personnellement par rapport au taux de drop du coup des ouvertures que j'ai vues de mon côté. Donc moi de mon côté, j'ai été un petit peu déçu des taux de drop, je vais pas vous mentir. Personnellement, je m'attendais vraiment à des ouvertures assez épiques tout simplement sur YouTube. Voilà, on drop 3 alternatives en une vidéo, il n'y a pas eu du tout ça en fait. C'est une série qui drop quasi comme un petit peu ce qui est sorti précédemment, donc plus ou moins bien. C'est pas Évolution Prismatique, mais c'est pas non plus Zénith Suprême. Donc au final, la série, je la classerais un petit peu en dessous du coup Zénith Suprême pour cette catégorie-là, mais surtout, là où je veux en venir, c'est une série qui forcément ressemble à Zénith Suprême, dans le sens où on a énormément de Pokémon populaires, on a beaucoup de raretés de cartes intéressantes à aller chercher, donc des AR, des méga attaques, des alternatives, des full art, voilà, on a toutes ces cartes-là, et on a bien évidemment la nouvelle rareté Gold qui est totalement réussie. Donc là-dessus, Pokémon, tout simplement, sont irréprochables, il n'y a pas de souci avec ça sur le design des cartes et les Pokémon représentés, c'est une série qui est magnifique. Maintenant, là où j'aimerais un petit peu attirer votre attention, ça va être du coup plus sur le taux de drop, puisque le taux de drop, on l'a annoncé comme étant voilà un petit peu l'élément pilier de cette série. S'il y avait un bon taux de drop, c'était la série de l'année. S'il y avait un mauvais taux de drop, c'était une série plutôt bien, mais pas exceptionnelle. Et s'il y avait un taux de drop catastrophique, bah, malheureusement, ça n'aurait pas pu rentrer dans les meilleures séries que propose Pokémon, puisqu'on a déjà eu Mega Evolution 1 qui était incroyable. Donc aujourd'hui, cette série, moi je la classerais du coup plutôt dans les séries exceptionnelles. Elles sont très belles, mais avec un taux de drop moyen. Donc aujourd'hui, voilà. Et pourquoi un taux de drop moyen? Tout simplement parce que les alternatives ne tombent pas tant que ça. En réalité, voilà, on a un bon taux de drop sur les AR, un bon taux de drop sur les full art. Les méga attaques, ça tombe un petit peu. Mais malheureusement, si on devait tout simplement un petit peu localiser la série sur uniquement ces 3 raretés, donc AR, full art et méga attaque, bah malheureusement, on n'y est pas, hein, on trouve pas le compte. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va plutôt être du coup les deux gold, Dracofeu et Dracolos. C'est des cartes tout simplement magnifiques. Le Dracolos alternative, le Ectoplasma, le Mewtwo, le Pikachu, les deux Pikachu, le Zoroark. Donc voilà, on a beaucoup de cartes alternatives ultra intéressantes à aller chercher, mais malheureusement, si elles ne tombent pas, on peut pas considérer que la série est ultra réussie. Elle est réussie en fait tout simplement dans ce qu'elle peut nous proposer, mais elle n'est pas réussie dans ce qu'elle nous propose réellement. Donc pour moi, cette série, je suis un petit peu mitigé parce que également tout simplement les méga attaques, on a tendance, j'ai l'impression, à en faire un petit peu trop avec ces séries. Alors oui, le Dracolos et le Ectoplasma, ils sont stylés. Le reste, personnellement, ça me touche pas plus que ça. C'est des cartes, voilà, si je les drop, ça reste intéressant, mais je pense pas que, voilà, à un avenir récent, je pense pas que c'est ce qui va faire tout simplement monter la série en flèche. J'irais plutôt dire que, voilà, les alternatives vont porter la série parce qu'il y en a énormément d'intéressantes. Ça me fait beaucoup penser vraiment à Évolution Prismatique, beaucoup d'alternatives, mais malheureusement, elles ne tombent pas assez. Et j'ai hâte de voir un petit peu dans quelques jours, quelques jours, semaines, un petit peu l'évolution de ce taux de drop, qu'on ait de réels stats, voir un petit peu ce qui tombe pas. Parce que là, pour l'instant, je suis assez déçu par rapport à ce que j'ai regardé. Alors, bien évidemment, j'ai pas pu éplucher toutes les vidéos qui sont sorties sur les ouvertures de cette collection, mais j'en ai regardé pas mal et personnellement, ça m'a un petit peu déçu. Maintenant, où est-ce qu'on en est sur cette hype? On sait que voilà, en ce moment, One Piece joue un petit peu des tours à Pokémon, mais je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Ça peut être un énorme avantage pour nous qui investissons ou même pour les collectionneurs. Voilà, pour tout ce monde tout simplement qui gravite autour de l'univers Pokémon, c'est ultra intéressant que le scalping se décale un petit peu sur One Piece en ce moment. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement
parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte réellement de ce qui est un petit peu la hype du coup de cette série. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de TB qui sont sortis, il n'y a pas de bundle. Donc si ça se vide très vite, bah, c'est qu'il y a encore énormément de hype. Et si ça se vide un petit peu plus lentement, c'est que la hype est un petit peu en train de s'essouffler. Parce que malheureusement, voilà, on n'aura plus de scalping, on n'aura plus de collectionneurs, on n'aura plus d'investisseurs. Voilà, Pokémon serait en train de s'essouffler. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que personnellement, je vous ai dit que les stocks étaient énormes de mon côté sur les magasins. Donc sachant qu'il y a du King Jouet, il y a de la grande récré, il y a du jouet club, il y a tous les magasins possibles, donc Auchan, Leclerc, ce que ce soit Carrefour également. On a également, enfin voilà, des Smith Toys. Donc de mon côté, il y avait possibilité d'avoir énormément de stock. Et pourtant, ces deux items-là, le tripack Salamèche et le tripack Fantominus, sont tous partis de mon côté. Alors, il ne faut pas faire attention à ce genre de prix, hein. Vous pouvez encore les trouver facilement à 20 € le tripack. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la hype est encore réelle. Et elle est d'autant plus réelle sur cette série. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va sortir après cette série? Qu'est-ce qui ferait en sorte que tout simplement les gens s'intéressent énormément à Héros Transcendant? Et bien, c'est tout simplement la série derrière qui va sortir, qui est catastrophique. Je rappelle que dans la série qui sort après, qui mettra à l'effigie Megaziga, pardon, donc qui sera équilibre parfait, une série qui n'intéressera ni les scalpers, ni les investisseurs au début, ni même les collectionneurs. Donc une série totalement, voilà, pour vraiment que une minorité de personnes, ceux qui vraiment vont ouvrir cette série pour se dire, allez, j'ouvre un petit peu, je teste ma chance sur cette série-là. Mais malheureusement, la série n'intéressera très peu de monde. Donc aujourd'hui, le budget des collectionneurs, il va passer dans cette série-là. Le budget des investisseurs, il va passer dans cette série-là. Et le budget des scalpers, il est déjà sur One Piece. Donc aujourd'hui, on a moins de scalping, on a plus d'investissement et on a plus de collectionneurs. Donc enlever le scalping déjà c'est bien, ça permet d'éviter un petit peu les manipulations de marché. Aujourd'hui ce qui reste pas mal en magasin ça va être le duo pack. Pourquoi le duo pack il reste? Tout simplement parce que voilà on n'a pas Salamèche, on n'a pas Dracofeu en carte promo, donc on va avoir un petit sac de nœuds malheureusement. Voilà ce tripack, enfin ce duo pack il va rester un petit peu plus en magasin, ça fait plaisir pour de l'ouverture. Malheureusement, voilà, j'irai pas forcément investir dessus. Je pense pas que ce soit pour l'instant la priorité. En revanche, là où je le trouvais un petit peu plus intéressant que le tripack, ce duo pack, c'est tout simplement qu'on voyait le booster. Là, je rappelle que sur le tripack, on a un poster qui cache le booster, ce que je trouve un peu dommage. Voilà, la plupart du temps, ils font ça maintenant sur les tripacks 2.5. Mais enfin pour les .5, pour les séries .5. Mais voilà, ce duo pack, je le trouve bien plus intéressant en termes de visuel. Dommage que la carte promo ne soit pas à la hauteur des autres, donc du tripack. Mais bon, ça reste quand même ultra intéressant ce genre de petits items quand on est sur une série aussi hype. Maintenant, du coup, là où on peut voir du coup les tripacks qui sont tous partis, c'est qu'il a une réelle hype sur la série. Donc au niveau des ETB, ça va partir très vite. Les bundles, je sais pas si ce sera préco Amazon et boutique indépendante ou si ce sera grand public. On verra ça un petit peu plus tard, mais en tout cas les bundles ça va partir très vite. Si on a des mini-teens, ça va partir également très vite. Donc cette série, il y a une réelle hype et je dirais même que c'est une hype de fin de hype. Je sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça. C'est une hype qui va faire un petit peu, qui va marquer la fin de la hype Pokémon parce que du coup, c'est une série qui arrive au moment où la hype Pokémon était en train de baisser, mais c'est une série qui est ultra intéressante, donc énormément de monde vont l'ouvrir, vont l'acheter. Et derrière, on va avoir 2-3 séries peut-être qui vont sortir, qui vont être très moyennes, donc ce sera une fin de hype. Donc c'est la série qui marque une fin de hype, mais qui marque également peut-être tout simplement l'une des meilleures séries de l'année. C'est pour ça que je l'ai dit dans ma dernière vidéo, parce que du coup au final, est-ce qu'on va vraiment avoir d'autres bonnes séries qui vont sortir dans les mois prochains? Eh ben c'est pas sûr, en tout cas pas avant les 30 ans peut-être. Donc on va voir un petit peu tout ce qui se passe dans les mois suivants. Donc en tout cas pour ces deux items, j'ai été surpris à la vitesse tout simplement à laquelle ils ont été vidés dans les magasins. Alors il en reste des duo packs bien évidemment, mais voilà, ça va être vidé très rapidement d'ici, je pense, cette fin de semaine. Il n'y en aura plus, voire même mercredi, d'ici mercredi, d'ici du coup aujourd'hui, lorsque vous regardez cette vidéo. Je pense qu'il y en aura très peu dans les magasins. Alors ça va dépendre aussi des régions où vous êtes. Si bien évidemment vous êtes en campagne, il y aura sûrement un peu plus de stock, en tout cas plus longtemps que dans les grandes villes. Mais souvent, je me réfère un peu aux grandes villes parce que quand les grandes villes se vident très vite, c'est que derrière, en campagne, ça va se vider plus ou moins vite également. Donc moi, du coup, en grande ville, ça se vide très vite. Et donc c'est pour ça que je pense que la série reste ultra intéressante pour de l'investissement. Alors voilà, ça reste quand même pas un conseil d'investissement, bien évidemment, mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce genre de petits items. Regardez un peu les différents prix. Donc voilà, c'est bien évidemment la série qui va faire en sorte que les items vont monter. Est-ce qu'il y aura un beau taux de drop? Est-ce que les gens vont s'y intéresser par tout simplement dans les mois suivants? Ça va être à voir tout simplement par la suite. Mais il y a un autre item qui est sorti du coup au même moment, ça va être le tripack
Pokémon Day. Alors lui, il reste un petit peu plus longtemps en magasin, mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'obtenir du coup le pack Héros Transcendant, sachez que ce genre d'item, ça reste également très intéressant pour du long terme. Pourquoi? Tout simplement parce que on a le petit logo 30 ans de Pokémon. Il y a du coup l'événement Journée Pokémon qui fait en sorte que la carte Pikachu, le petit jeton, le coffret en lui-même reste intéressant pour du long terme, et surtout les séries qui sont à l'intérieur sont très intéressantes, du Méga Évolution, du Flamme Fantasmagorique. Je pense qu'il y a pas mieux en tout cas à mettre dedans. On est sur le nouveau bloc, on est sur deux séries qui sont ultra bien réussies, en tout cas surtout pour la première Méga Évolution, et dans la 2, il y a et dans Flamme Fantasmagorique, il y a une carte ultra intéressante à aller chercher. Donc voilà, renseignez-vous sur les petits items qui sortent là depuis peu, ça reste des items très sympas sur des séries où on va malheureusement plus tard, hein, par la suite, peut-être moins avoir l'occasion d'investir parce que ce sera des séries bien moins appréciées. Il y a des façons d'investir, Fable Nébuleuse aujourd'hui est montée, le problème c'est que ça met beaucoup plus de temps et il faut avoir un facteur chance sur ce genre de série pour que ça monte au bon moment avant de ne plus être assez rentable pour rentabiliser cet investissement, parce que le but d'un investissement c'est quand même que ce soit plutôt rentable pour nous. Donc aujourd'hui, voilà, il y a des items qui peuvent nous permettre de réaliser cette rentabilité. Donc je vous invite vraiment à vous déplacer en magasin, à aller voir ce qui se cache également chez vos indépendants, parce qu'il y en a énormément, des petits trésors. Donc voilà, je vous invite un petit peu à faire le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite sur la chaîne. Allez, salut!